Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, le TER à 1 € et pour tous. En test sur 5 lignes, le dispositif sera étendu à tout le Languedoc-Roussillon d'ici l'année prochaine. Petites phrases et grandes envolées, la campagne électorale en vue des municipales ne manque pas de temps fort. Retour sur les meilleurs moments de la semaine dans cette édition. Et puis, la communauté gitane en deuil à Montpellier. Le gypsy Nuno Bayardo pleure la disparition de Paco de Lucia. Son témoignage à la fin de ce journal. Et tout d'abord, le démantèlement d'un petit réseau de trafic de stupéfiants à Montpellier. L'enquête aura duré 2 semaines, fruit de la collaboration entre la Sûreté départementale et le groupement d'intervention régionale. Une perquisition a été menée mardi. Les enquêteurs ont trouvé dans 2 maisons adjacentes plus de 530 pieds de cannabis, 625 grammes de cocaïne pure et 3 armes à feu. Les 4 personnes, dont une mère et son fils, ont été déférées ce matin. Écoutez. Alors c'est une enquête qui démarre puisqu'aujourd'hui est ouverte une information confiée à un juge d'instruction. Nous en savons déjà un petit peu sur les 4 personnes qui ont été interpellées. Des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas spécialement fait parler d'elles, en tout cas en matière de stupéfiants. Ce qui montre, là aussi, est assez inquiétant puisque nous avons affaire à des personnes déjà d'un certain âge, qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années. Et qui se retrouvent directement, si j'ose dire, à un niveau de trafic déjà très sérieux. Il y a une quantité assez importante de pieds de cannabis qui a été cultivée, à différents stades d'ailleurs de la culture, mais également de la cocaïne et du matériel pour couper la cocaïne et pour la conditionner, avec en particulier une presse, ce qui démontre que nous sommes véritablement à l'intérieur d'un trafic. Les usagers du train régional pourront bientôt voyager à bas coût dans tout le Languedoc-Roussillon. Dès janvier 2015, le train à 1 € sera étendu à tout le réseau régional. Testé actuellement sur 5 lignes, ce dispositif a été lancé en 2010 par le Conseil régional et la SNCF. Les détails, Jean Brun. Jusqu'à maintenant, seule une ligne par département proposait à titre expérimental le billet à 1 € en Languedoc-Roussillon. Un projet très social, imaginé par Georges Frêche en son temps, pour permettre au plus grand nombre de se déplacer et à la SNCF de remplir les trains de certaines lignes parfois délaissées. L'effet est immédiat, sur le trajet Nîmes-Le Gros-du-Roi, la fréquentation augmente de 170%. J'ai en plus envie de dire que c'est un tarif découverte, mais évidemment la dimension sociale n'est pas absente. Moi je le vois bien l'été quand pour ne pas prendre ma voiture pour aller à la mer, quand je prends Nîmes-Gros-du-Roi, je vois bien qu'il y a sûrement là des familles qui ne seraient pas allées à la mer, tout simplement parce que soit n'ont pas de véhicule, soit ça aurait fait, si on multiplie par 3 ou 4 le prix du billet, elles n'y seraient pas allées. Donc évidemment tant mieux si au fond ça permet aussi à des familles de faire découvrir la mer aux enfants et puis d'aller passer une bonne journée. En janvier 2015, l'opération sera étendue à l'ensemble des lignes TER de la région. Mais l'accès ne sera plus aussi spontané et les voyageurs devront se montrer prévoyants au risque de payer plein tarif. Le nombre de places qui est réputé être libre sera donc attribué via Internet aux usagers occasionnels dès lors qu'ils se seront procuré ce billet par Internet. Et à ce moment-là, on est assuré d'avoir des trains qui seront à la fois complets mais en même temps accessibles au plus grand nombre. Pour obtenir votre billet, vous devrez donc réserver sur Internet et avoir accès à un ordinateur, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. Beaucoup de contraintes au final pour un billet certes peu cher à l'achat, mais dont le prix sera compensé par les 3,5 millions d'euros payés par la région à la SNCF. Même si le lancement de l'opération n'aura lieu finalement que dans 10 mois, l'intérêt de l'annonce de l'opération à 3 semaines d'échéance électorale importante n'échappera à personne. Et c'est le moment de votre rendez-vous de campagne du vendredi. À l'approche des élections municipales, les candidats se démultiplient. Conférences de presse, meetings, visites de terrain. Autant d'occasions de lâcher quelques petites phrases. Sélection, Olivier Roiran. On commence par un petit tour de vélo socialo-écolo au centre de Montpellier. Où est le casque, Jean-Pierre ? Le casque, il n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais très utile en période électorale, surtout quand un opposant de gauche se balade au même endroit. Moi, je suis à vélo le reste de l'année, pas seulement avant les élections. J'ai un vélo, je l'utilise.
pour aller travailler, pour me rendre chez moi toute l'année. Le maire sortant de Montpellier et le candidat socialiste, ils se détestaient, mais tout a changé. J'ai dit tout simplement que je soutenais la liste socialiste. Je pense que je ne pouvais pas me taire quand je vois ce qui se passe un peu autour de moi. Oui, c'est un choix de responsable. Je la remercie, c'est une très bonne chose. J'ai même fait la proposition de rejoindre la liste. Bon, on a considéré que par rapport aux missions qui sont les siennes, puis c'était pas absolument indispensable. J'apprécie beaucoup le soutien qu'elle m'apporte, c'est un poids décisif. Ici, c'est Et à droite, on rassemble ses forces, une rockstar au rockstore qui tape sur le PS. Vous savez, les scuds, ça va commencer maintenant. Vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci. Il y a un aboyeur public, c'est le directeur de campagne. Celui que tout le monde appelle le monsieur muscle de la liste de Moore, monsieur Vignal, qui se rassure. C'est pas à Cournon-Sec que je vais aller chercher les idées pour la liste de Montpellier. Les broyeurs à l'agglo ont commencé à fonctionner. Plein pot. À la ville, pareil. Il paraît même qu'ils en ont acheté en surnombre. Au cas où, au dernier moment, il faudrait broyer pour faire disparaître tout ce qu'ils ont fait depuis 37 ans. Mais attention, une campagne des municipales, ça peut faire peur. Très peur. Le système, vous avez entendu parler de la machine du système. C'est cette bête qu'on ne voit jamais, mais qui fait qu'au dernier moment, le résultat est toujours le même. Comme au foot, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Eh bien là, non, c'est pas eux qui vont gagner. C'est nous qui allons remporter la victoire. Moi, je ne suis pas, en quelque sorte, dans ce débat municipal, à l'écoute de ce que dit Jacques Domergue. Il dit beaucoup d'inepties. Les élections municipales qui se déroulent les 23 et 30 mars prochains. Après un début de saison très chaotique, les footballeurs de Montpellier ont repris des couleurs. Depuis le retour de Roland Courbis, le MHSC enchaîne les bonnes performances. En déplacement ce dimanche à Lyon, les Montpelliérains tenteront de prolonger leur incroyable série d'invincibilité entamée début 2014. Questionné sur le sujet, Loulou Nicolin s'est dit très heureux du travail du coach, le principal intéressé en persan latin. Je suis surpris parce que je pensais que pour qu'un président dise du bien de son entraîneur, il fallait qu'il gagne tous les matchs et qu'il ne fasse pas un match nul de temps en temps. Donc un compliment, ça me fait énormément plaisir, venant en plus de mon président. Mais à sa place, je serais content aussi, parce que réciproquement, je suis content moi aussi de la façon dont j'ai été accueilli par tout le monde. Et quand on parle qu'un entraîneur est la personne qui motive les joueurs, je dis oui, ça ok, je suis au courant. Mais par contre, que les joueurs motivent l'entraîneur que je suis, qui a envie justement le matin d'aller les entraîner, ça existe aussi depuis mon arrivée. Le MHSC qui se déplace au stade Gerland pour affronter l'OL dimanche après-midi. Sur les ondes et dans l'espace, pendant 3 jours, la classe artistique des Escoliers de la Mosson à Montpellier présente son récit radiophonique en 3 épisodes. La performance était à suivre en simultané sur Divergence FM, au Centre chorégraphique national et à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Une création originale de ces collégiens qui bénéficient d'un enseignement artistique poussé depuis 3 ans. Écoutez. Oasis, Mater, Monnier. Autour de moi, des panneaux flottants, de signes. En fait, ils sont arrivés dans cette classe, ils ne savaient pas qu'ils rentraient dans une classe avec des pratiques artistiques un rythme de pratique artistique très important dans leur emploi du temps. Et on les a suivis sur toute leur scolarité, 6e, 5e, 4e, et ils sont actuellement en 3e. Voilà. Mais on a ciblé ça sur une classe d'un seul collège parce que c'était une expérimentation, si vous voulez. Donc c'est un travail de laboratoire. Je ne comprends pas. Le sol tremble et vrondit sous mes pieds. Tout va si vite, je sens du vent sur mon visage qui me laisse un goût salé dans la bouche. Ça a été analysé par une équipe de chercheurs. Ils ont développé des qualités comportementales de type sociabilité, autonomie, responsabilité, curiosité intellectuelle, capacité de se projeter dans l'avenir et des tas de choses. C'est des qualités là qu'on ne retrouve pas forcément
chez les groupes témoins, parce qu'il y a eu une étude de comparative, si vous voulez, chez d'autres enfants. Les effets sur eux en tant qu'élèves sont extrêmement positifs. Pas une note ne résonne. Cité Gélier à Montpellier, Nino Baliardo est vêtu de noir et sous sa guitare, ses souvenirs avec Paco de Lucía. Le célèbre guitariste espagnol est décédé mercredi à l'âge de 66 ans. Dans sa ville natale au sud de l'Espagne, 3 jours de deuil ont été décrétés. Au-delà, la mort de cette légende du flamenco a suscité une vive émotion dans toute la communauté gitane. À Montpellier, donc, le gypsy Nino Baliardo le considère comme un membre de sa famille. Écoutez. Il y a quelque chose qui est parti de mon cœur. Mais que j'ai quand même, ça va rester toute nos vies, il restera dans notre cœur, de cet homme. Quand Paco tocava unas rondenas, quand il jouait une rondena, c'était Jésus de Nazareth qui venait. Vous savez qu'il chassait les démons des corps. Et Paco, c'était ça. C'était un rénovateur. Il vous prenait une personne, il a remonté avec un amour infini. C'était un homme bon, c'était un homme... Il était... Comme il jouait, il était. Voilà, Nino Baliardo qui donnera un concert en hommage à Paco de Lucía le 24 juillet prochain dans les arènes de Palavas. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.